Alors mes chers amis, j'aimerais qu'on poursuive un petit peu la réflexion et qu'on tente Bezrat Hashem de répondre à la question qu'on a posée hier. À savoir, qu'est-ce qu'on lui veut à Yosef? Yosef, c'est tout à fait normal, tout à fait légitime qu'il essaye de faire des efforts pour pouvoir sortir de prison. En fait, il faut savoir, mes chers amis, comme on l'a dit le cours précédent, que l'Aïshtadlout, c'est quelque chose qui est urgent, qui est extrêmement important. Hachem attend de la part de l'homme qu'il fasse de l'Aïshtadlout. Même Yosef devait faire de l'Aïshtadlout. Et tout un chacun, on a tous besoin de faire de l'Aïshtadlout. Lorsqu'on va travailler, c'est de l'Aïshtadlout pour avoir la parnassa. Lorsqu'on se rend chez le médecin, c'est de l'Aïshtadlout pour retrouver sa santé. Lorsqu'on va voir un chatran ou une chatranite, c'est une Ishtadlout pour pouvoir se marier. Et c'est important, et c'est nécessaire, et Hachem attend de notre part qu'on fasse cela. Simplement, il faut comprendre exactement quel est le rôle de l'Aïshtadlout dans notre vie. Comment réussir à fonctionner un petit peu avec ces deux éléments. D'une part, comprendre que c'est Hachem qui fait tout, et d'autre part, se dire que nous aussi, on a notre rôle à jouer. Le Chafetz Chaim donnait l'exemple suivant. Il disait un jour, il y avait un homme, c'était un homme qui vivait à la campagne. Il n'était jamais venu dans une ville, et un jour, on l'a amené à Paris. Cet homme-là, campagnard, arrive dans une ville, il est vraiment terrorisé par tout ce qu'il voit, les odeurs qu'il y a, le stress, les klaxons. Et puis on le conduit à la gare de l'Est. Il arrive à la gare, et il voit des trains absolument gigantesques. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Mais ce n'est pas encore ce qui l'a le plus étonné. Ce qui l'a le plus étonné, c'est lorsqu'il a vu que le train était sur le quai, tous les passagers sont montés, et à un moment donné, il y avait un homme, le chef de gare, qui a introduit dans sa bouche un petit sifflet, qui s'est mis à siffler, et d'un coup, le train a commencé à se mouvoir. Et celui-là était complètement ébahi. C'est la première fois de sa vie qu'il voyait une chose pareille. Il a été voir cet homme-là, et il lui a dit, papa, qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes capable de faire des choses pareilles? Le chef de gare lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais dites-moi, c'est quoi ce truc-là que vous avez rentré dans la bouche? Combien de millions ça vaut? Où est-ce que vous l'avez acheté? L'autre lui dit, c'est rien, ça coûte 1 euro. C'est un sifflet. Il lui dit, mais j'arrive pas à croire ce que j'ai vu là. Vous avez mis ça dans votre bouche, vous avez fait un bruit, et quand vous avez fait ce bruit, le train s'est mis à démarrer. C'est extraordinaire un truc comme ça, comment c'est possible? L'autre lui a dit, non, tu comprends pas. Le sifflet, c'est pas lui qui fait démarrer le train. Le train, il a un moteur. Ce moteur-là est allumé par celui qui le conduit. C'est pas moi, il y a un chauffeur. Moi, j'ai juste une mission toute simple. C'est lorsque tout le monde est rentré dans le train et que le train peut se déplacer, juste je siffle pour avertir le chauffeur qui peut démarrer. L'autre, il dit, ah, c'est vrai? Moi, je pensais que c'était ce sifflet-là qui faisait démarrer le train. Dit le Chafetz Chaim, c'est exactement la même chose. Dans notre vie, il faut qu'on comprenne. L'argent qu'on reçoit, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. La santé qu'on réussit à avoir, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la donne. Lorsqu'on va faire des shidduchim et que finalement on trouve le conjoint, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné cette réussite. Simplement nous, à l'instar de ce chef de gare, on doit siffler. On doit faire un petit quelque chose. Mais ce n'est pas le fait que je siffle qui fait se déplacer le train. Moi j'ai juste sifflé parce qu'il fallait que je siffle. On m'a demandé de siffler pour que le chauffeur puisse faire démarrer le train. C'est tout. C'est de cette façon-là qu'il faut qu'on voit les choses. Hachem fait tout. C'est pas parce que j'ai sifflé, parce que j'ai travaillé, parce que je me suis démené que ça a donné la réussite, pas du tout. C'est Hachem qui a donné la réussite. Simplement Hachem m'a demandé de faire des efforts. Hachem m'a demandé lorsque je cherche un emploi d'envoyer des CV. Quand j'envoie mes CV, je siffle, pas plus que ça. Mais Hachem me demande de siffler. Voilà ce que la Torah nous enseigne. Pensez que d'envoyer des CV, de passer quelques coups de fil, de faire quelques ishtadlouyot, pensez que ça va à l'encontre de la volonté d'Hachem, c'est une grave erreur. Hachem lui-même souhaite qu'on le fasse. Ce même Hachem qui souhaite qu'on ait confiance en lui, il nous dit, regardez, vous voulez réussir dans la vie, il y a des règles du jeu. Règles du jeu, premièrement, faites ishtadlout. Vous cherchez un travail, quelques coups de fil. Parlez à un tel, allez à tel rendez-vous. Arrangez-vous un petit peu, mettez une cravate, je ne sais pas. Hachem demande de faire ce qu'il faut qu'on fasse. Ça, c'est Hachem qui a demandé qu'on le fasse.
Simplement, il faut qu'on se souvienne. Il faut qu'on se souvienne de ce que dit le Messilat Yesharim. Un jour, j'entendais le Rav Borodyansky qui dit cette phrase-là du Messilat Yesharim est tellement forte, tellement évocatrice, qu'il faudrait vraiment qu'on l'imprime en grand et qu'on la mette en grand dans notre chambre. Comme ça, toute la journée, on devrait voir cette phrase. Quelle phrase? Il est écrit Aishtadlut muchach ve'acharitzut sheker. Cette ishtadlut là dont on parle, de mettre les mains à la pâte, de faire un petit quelque chose, en quelque sorte d'aider un petit peu Akadosh Baruch Hu à nous aider. C'est obligatoire. Il n'y a aucune échappatoire. On ne peut pas éviter cette ishtadlut. La ishtadlut, il faut l'accomplir, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé de l'accomplir. Ve'acharitzut sheker. Par contre, quand on dépasse le degré de la ishtadlut, qu'on rentre dans une folie, dans laquelle on pense que c'est nous qui réussissons, que c'est grâce à nos efforts qu'on réussit, qu'on va se démener jusqu'à ce qu'on oblige Hachem à nous aider en quelque sorte. Ça, c'est du mensonge. Donc la ishtadlut, elle est nécessaire, et la charitzut, c'est du mensonge. Ishtadlut, c'est quoi? Ishtadlut, c'est comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui va m'aider. Simplement que ce Akadosh Baruch Hu qui va m'aider, il m'a demandé de faire quelques efforts. Cette ishtadlut-là, il faut la faire, elle est bonne, elle est nécessaire. Par contre, la charitzut, c'est penser que c'est moi qui vais réussir, que c'est moi qui suis fort, que c'est moi qui ai des stratégies et qui suis intelligent. Ça, c'est du mensonge. Et si tu te comportes de cette façon-là, tu es déjà complètement en dehors du coup. Ça, c'est du mensonge. Donc, la ishtadlut, il va falloir impérativement la faire. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Si un homme se dit, moi, je sais très bien que Akadosh Baruch Hu peut tout faire, et qu'il peut me donner une parnassa même sans que j'aille travailler, donc je ne travaillerai pas du tout. Je ne fais rien du tout pour essayer d'avoir de la parnassa. Et j'aurai de la parnassa. Hachem va dire à cette personne-là, non, moi je t'ai bien dit, la ishtadlut muchach, il faut la faire la ishtadlut. Et Hachem peut dire à cette personne-là, tu n'auras pas la parnassa. Pourquoi? Tu n'as pas fait l'ishtadlut. Moi je t'ai dit, pour recevoir ta ishtadlut, ta parnassa, il faut que tu fasses de la ishtadlut. Tu ne fais pas, tant pis. Tu ne veux pas aller voir des chatranim, des chatraniyot, tant pis, tu ne te marieras pas. Parce que Hachem nous demande de comprendre que c'est lui qui fait tout, mais que malgré tout, il faut faire de la ishtadlut. Donc une personne qui dit, moi je te fais tellement confiance que je ne fais pas d'ishtadlut du tout, Hachem lui dit, non, tu es obligé de faire ta ishtadlut. Simplement, si je pense que c'est ma ishtadlut qui fait que je vais réussir, que c'est grâce à ma ishtadlut, grâce à mon travail, grâce à mes stratégies que je vais gagner de l'argent, que c'est grâce à mes moyens de séduction que je vais réussir à séduire une fille, ça non, ça tu ne réussiras pas. Ça c'est Acharitzut Sheker. Si on comprend bien ce qui se cache ici, ça veut dire en d'autres termes que Hachem fait tout. Hachem aurait très bien pu tout faire même sans ma ishtadlut. Simplement Hachem souhaite que je fasse la ishtadlut. Qu'est-ce qui ressort de cette compréhension des choses? Imaginez qu'un jour, on me propose un travail. Ce travail n'est pas très cachère, pas super. Mais bon, c'est un travail. Est-ce que je dois accepter ce travail ou pas? Si j'ai bien compris tout le fonctionnement de la ishtadlut, bien sûr que je n'accepterai pas ce travail. Pourquoi? Venez, on répète. Hachem, dans tous les cas, il peut très bien décider de me donner la somme qu'il a décidé de me donner. Hachem, le jour de Rosh Hashanah, a décidé combien d'argent je gagnerai cette année. Il a déjà décidé. Maintenant, Hachem me dit, pour te donner cet argent, je te demande de travailler. C'est ce Hachem qui me demande de travailler. Tout ce que je vais maintenant travailler, ce n'est pas pour avoir de l'argent. L'argent, de toute façon, je l'aurai. C'est parce qu'Hachem m'a demandé de travailler et que c'est de cette façon-là qu'il veut que je gagne mon argent. Ça, c'est vrai si jamais je travaille de façon permise, de façon autorisée. Si mon travail est cachère, alors là, je rentre complètement dans cet état d'esprit. Par contre, si jamais je me dis, c'est pas grave, c'est un travail pas très cachère, je vais me retrouver dans des situations avec des filles alors que j'ai pas le droit, etc. Mais bon, Hachem me donnera la parnassa. Ça, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on croit que c'est le travail qui va me donner la parnassa. Mais si on comprend que ce n'est pas le travail, que c'est Hachem, et que ce même Hachem me dit, pour gagner ta parnassa, il faut que tu travailles, et bien cette ishtadlut-là, elle doit être complètement conforme à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Autre exemple. Imaginez que j'ai déjà fait ma ishtadlut. Je cherche un travail, j'ai envoyé des CV suffisamment. À chaque fois qu'on me convoque à un entretien, je viens, et je suis très sérieux, et je suis à l'heure, et je suis de bonne humeur, et je fais tout ce que je peux. J'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et il n'y a pas de travail. Est-ce que je vais être inquiet ou pas? Si jamais je comprends bien la notion de la Emouna,
et de la Ishtadlut. Je sais qu'Hachem, le jour de Rosh Hashanah, a décidé combien je gagnerai. Et je sais que je peux gagner combien je gagne même sans travailler. Simplement, la raison pour laquelle je travaille, c'est parce qu'Hachem m'a demandé de faire de la Ishtadlut. Et bien, si j'ai fait ma Ishtadlut, que je me suis acquitté de mon devoir de Ishtadlut, j'ai envoyé autant de CV que je pouvais, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais maintenant, je dois être serein. Et je dois savoir que l'argent, je le recevrai. Puisqu'Hachem a décidé de me le donner, il m'a juste demandé Ishtadlut. Mais je l'ai fait, cette Ishtadlut. Autre cas de figure, imaginez que je me trouve dans une situation dans laquelle je ne peux pas faire de Ishtadlut. Je suis en plein désert, j'ai un mal de tête et il n'y a pas de médicament. Nulle part. Dans tout le désert, il n'y a aucun médicament. Est-ce que je devrais supporter mon mal de tête pendant des heures et des heures et des heures? Ou alors, est-ce que, malgré tout, sans médicament, Hachem va faire en sorte que le mal de tête s'en aille? On retrouve la même idée. Hachem, il n'a aucun problème à faire en sorte que je n'ai pas mal à la tête. Hachem, il peut me retirer mon mal de tête en un instant. Ce n'est pas un problème pour lui. Simplement, Hachem a décidé que pour que mon mal de tête s'en aille, il faut que je fasse la Ishtadlut, il faut que je prenne un médicament. Si je peux prendre un médicament, je me trouve à un endroit où il y a des médicaments, je peux rentrer dans une pharmacie, je peux m'acheter un médicament, et bien je prends le médicament et je guérirai. Mais si jamais je ne prends pas le médicament, alors que je pouvais le prendre, Hachem va dire, je suis désolé, je t'ai demandé de faire de la Ishtadlut, pourquoi tu fais le Chacham? Je raconte qu'un jour il y avait un homme qui se sentait très mal, il était vraiment gravement malade. Il a été voir son médecin. Son médecin lui a prescrit plein de médicaments. Il a été à la pharmacie, il a acheté tous les médicaments. Il est rentré à la maison et il dit, moi je ne prends pas les médicaments. Alors sa femme lui dit, mais pourquoi? Tu es malade, tu risques de mourir. Il dit, d'accord, mais moi je ne prends pas les médicaments. Alors il dit, pourquoi tu as fait tout ça? Tu as été chez le médecin, tu as été chez le pharmacien, tu as acheté les médicaments. Alors pourquoi tu ne les prends pas finalement? Alors il dit, je vais t'expliquer ma femme. J'ai été chez le médecin, parce qu'il faut bien que le médecin y vive. Si tous les gens malades ne vont pas chez le médecin, de quoi il va vivre? J'ai été chez le pharmacien, parce qu'il faut bien que le pharmacien y vive. J'ai acheté les médicaments pour qu'il puisse vivre. Il dit, moi aussi, il faut que je vive maintenant, laissez-moi tranquille. D'accord? Si tu ne prends pas le médicament, tu risques d'y passer. Et on raconte qu'il y avait un des très très grands rabbinim, j'ai oublié à propos de quel rav c'était raconté, un très grand rav qui était extrêmement sensible au froid. C'est-à-dire que dès qu'il y avait l'hiver, à chaque fois il devait mettre 3 manteaux, 4 manteaux, sinon il tombait très rapidement malade. Et chaque hiver, le pauvre, il avait des angines carabinées. Un jour, malheureusement, ce rav-là a été envoyé au Sibir. Là-bas, il fait extrêmement froid. Il a été envoyé là-bas de force, et puis il n'avait qu'un seul petit manteau. Il savait que le pauvre risquait d'être malade sans arrêt, de façon chronique. Quand il est arrivé là-bas, qu'il a senti le froid qu'il y avait, il s'est adressé à Hachem. Et il a dit à Hachem, écoute Hachem, tant que j'étais à la maison dans mes meubles, que je pouvais me couvrir autant que possible, je me couvrais. Je faisais mon maximum pour me couvrir. Et Hachem t'a fait en sorte que je ne tombe pas tellement malade. En tous les cas, quand je me couvrais bien, je ne tombais pas malade. Il dit, maintenant je me trouve à un endroit, je n'ai pas suffisamment de manteau, il fait extrêmement froid, je ne peux pas faire plus que ce que je peux. Alors je te demande Hachem, toi qui as fait en sorte que je sois en bonne santé quand j'étais à la maison, fais en sorte qu'ici aussi je sois en bonne santé. Et l'histoire raconte que pendant ces 2 ans où il était au Sibir, il n'est pas tombé une seule fois malade. Qu'est-ce qu'on pense? C'est dur à Hachem de faire en sorte qu'une personne ne tombe pas malade même quand elle est déshabillée? C'est pas dur. Simplement Hachem me dit, si tu ne veux pas te couvrir, sache que tu es exposé aux intempéries et aux maladies. Mais si jamais c'est pas que je ne fais pas ce qu'Hachem m'a demandé, c'est que je n'ai pas de manteau. Et il fait très froid. Alors quoi, Hachem il va me laisser tomber? Chas v'shalom. Ça c'est une bonne vision de ce que c'est que la Emouna, le bitachon, et d'autre part, la Ishtadlut. J'ai un élève qui se trouve à Yerushalayim. Il a un magasin de pizza. Et je me rappelle une fois, c'était en hiver, il y a 2 ans je pense, je suis rentré une fois dans son magasin. Et je l'ai vu, il était en train de recevoir des cartons de pizza d'un autre vendeur de pizza dans le même quartier, à quelques rues de distance. Donc cet autre vendeur a donné des cartons de pizza à mon élève. Quand cette autre personne-là est partie, je me suis adressé à mon élève, je lui ai dit, c'est quoi ces cartons-là? Il me dit, rien, non, c'est rien, je lui ai rendu un service. Je lui ai dit quoi? Il me dit, tu te rappelles, il y a quelques jours, il y a eu de la neige. Il y a eu de la neige, les gens étaient à la maison, et les gens commandaient des pizzas, il y avait plein de gens qui commandaient des pizzas. Il dit, et puis lui, le pauvre, il y a tellement de gens qui lui ont commandé des pizzas, qu'il ne restait plus de cartons. Et quand les gens l'appelaient pour lui demander de livrer des pizzas, il ne pouvait plus, il n'avait plus suffisamment de cartons.
Alors il m'a appelé, il m'a demandé, est-ce que tu peux me rendre un service, tu peux me dépanner, est-ce que tu peux me donner une centaine de cartons? Il dit, et moi j'en avais des milliers de cartons dans mon magasin, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Il dit, je lui dis, bien sûr, viens et je te prête des cartons. Il dit, et maintenant voilà, il a récupéré d'autres cartons, il me les a rendus. Alors je lui ai dit, ben, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Il me dit, non, pourquoi? Ça va, il me demandait un service, pourquoi pas? Je lui ai dit, parce que tu vois bien que lui, c'est ton concurrent. Toutes les personnes, quand elles veulent une pizza, elles l'appellent ou lui ou toi. Imagine les gens l'avaient appelé lui. Il aurait dit, moi je ne peux pas faire de livraison, j'ai pas de carton. Les gens t'auraient appelé à toi. Et toi, tu te serais fait un chiffre d'affaires bien plus grand. Simplement, non. Non. Toi, il t'a demandé un service, tu avais suffisamment de cartons et pour toi et pour lui, tu lui as donné. Il me dit, bah, bien sûr, quoi. Pourquoi tu veux que je commence maintenant à faire ce genre de calcul-là? Bien sûr, lui, il veut que je lui rende un service, je lui rends un service. C'est exactement ça. C'est exactement ça, le bitachon. Lui, il a un bitachon. Ce qu'Hachem a prévu que je gagne, je gagne. Vous pensez vraiment que je gagnerais en refusant une mitzvah? Lui, il me demande une mitzvah de chesed de l'aider. Vous pensez vraiment que j'aurai un plus grand chiffre d'affaires si jamais j'aide pas une personne qui me demande une faveur? Ça, c'est Emouna. Ça, c'est bitachon. Aujourd'hui, on perd tout ça. On perd complètement tout ça. Mais c'est ça le bitachon. C'est ça la ishtadlout. C'est comme ça qu'il faut qu'on vive. On raconte aussi, si vous permettez encore une petite. On raconte qu'un jour, il y avait un vendeur de chaussures. Et il vendait des chaussures. Il avait une bonne clientèle. Un jour, à sa droite, il y a un autre magasin de chaussures qui a ouvert. Il s'est dit, why. Le surlendemain, il y a un autre magasin de chaussures qui s'est mis à ouvrir à sa gauche. Il s'est dit, bah, c'est fichu là, les gens ils vont venir chez l'autre. Et moi, un jour, il se réveille et il voit une grande annonce, une grande affiche sur le magasin qui est à sa droite. Tout le magasin en solde, 50% de réduction. Il se dit, bon, déjà comme ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le surlendemain, il se lève, il voit dans le magasin de gauche une grande pancarte, 60% de réduction sur tout le magasin. Solde. Il s'est dit, là, je suis fichu. Il a eu une super idée. Il a pris une affiche encore plus grande et il a écrit entrée principale. Il l'a mis sur son magasin. Vous voyez, on fait des shtadlouyot. Mais il faut savoir que ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu, c'est ça qu'on recevra. Si on veut en revenir à Yosef. Yosef Hatzadik, c'est sûr et certain qu'il avait besoin de faire de l'Aïshtadlout. Comme tout le monde, il devait faire l'Aïshtadlout. Simplement, il faut comprendre une chose. C'est que plus le degré de l'homme est important, plus l'homme a une grande foi en Akadosh Baruch Hu, moins il a besoin de faire de l'Aïshtadlout. Une fois, je l'ai expliqué en long, en large, en travers, j'ai pas envie de rentrer maintenant dans ça. Mais plus j'ai une grande émouna et je sais qu'Akadosh Baruch Hu peut tout faire, moins j'ai besoin de faire de l'Aïshtadlout. Yosef Hatzadik, ainsi que le dit le Midrash, c'était l'homme de la émouna. Il avait une super grande émouna. Ashrei Hagever Asher Sam Hashem Yiftacho Steki, l'homme de la émouna, c'était Yosef. Et le Midrash, il se contredit pas du tout. Le Midrash dit, vous savez, vous voulez savoir c'est qui l'exemple de la émouna? L'exemple de l'homme qui incarnait la dimension de émouna, c'était Yosef. Yosef, c'était un grand homme de émouna. C'est la raison pour laquelle, pour Yosef, ça suffisait amplement de dire un seul mot de Ishtadlout. Il aurait dû dire simplement Ki im zechartani, souviens-toi de moi. Ça suffit, ça aurait été amplement suffisant. Du fait que Yosef, qui était un homme de grande émouna, ait éprouvé le besoin de dire plus que ça a été le manque de émouna. Le manque de émouna, c'est pas qu'il ait dit un mot. Le manque de émouna, c'est qu'il ait dit 2 mots. Pour un homme comme moi, il aurait fallu dire même 10 mots. Mais pour un homme comme Yosef, qui était l'homme de la émouna, il suffisait de dire un mot. Il a dit 2 mots, il va être puni. Donc le Midrash, il ne se contredit pas. Justement, d'où on voit que Yosef, c'était l'homme de la émouna, à sa sanction. Qu'il ait eu une sanction tellement sévère pour une faute tellement petite, ça montre que Yosef, c'était un grand homme. Voilà la façon dont Chachamim explique ce Midrash-là. Simplement, bien évidemment, je vous le répète, la question qui se pose, c'est alors pourquoi Yosef a été puni 2 ans? Si le premier mot qu'il a sorti de sa bouche était réfléchi, était mérité, s'il devait dire Zechartani, on aurait dû lui donner qu'1 an de prison. Pourquoi 2 ans? Le problème, c'était le 2e mot, ce n'était pas le premier. Et ça va nous conduire, mes chers amis, à une réponse extrêmement intéressante et qui doit nous accompagner dans notre vie de tous les jours. Alors demain, Bezrat Hashem, on continue. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.